Bonjour à tous, c'est Segmentation Pro. On se retrouve aujourd'hui donc pour la deuxième partie du tuto. Comment installer un dual boot Windows 7 édition professionnelle Ubuntu 14.10. Alors hier on s'était quitté sur un petit bug qui avait été résolu. Je le répète, vérifiez bien avant de redémarrer votre système après l'installation d'Ubuntu que vous n'avez aucun DVD ou CD dans le lecteur disque. Sinon ça va vous faire un écran noir où rien ne s'affiche. Oui, donc pour ceux qui arrivent sur cette vidéo, la première partie du tuto est sur l'autre vidéo, partie 1. Donc là aujourd'hui Ubuntu est installé et on se retrouve aujourd'hui sur l'installation de Windows. Donc maintenant on va installer Windows, puis on fera après la cohabitation en fait. Pour l'installation de Windows, je vous conseille vous repassez sur un PC équipé de Windows et vous téléchargez ce que j'ai téléchargé là, donc je vous l'ai mis. Ça s'appelle Windows 7 USB DVD Download Tool Installer. Vous lancez l'installateur et vous obtenez donc ce fichier-ci. Comme hier, vous formatez votre clé. Donc votre clé que vous allez rendre bootable, on va encore booter à partir d'une clé. Donc la clé, elle est ici, donc install Ubuntu. Vous la formatez. Vous verrez donc sur le tuto dire comment on fait. Là, je vais aller vite. Et on va pouvoir en fait installer. Bon, pareil, je vais couper la vidéo régulièrement pour éviter que ça soit trop long. Et on va donc pouvoir lancer l'outil pour donner l'ISO. Oui, ce qu'il faut, que vous avez sûrement vu à gauche de cet outil, c'est que j'ai une ISO de Windows 7 avec une clé produit évidemment bonne. Vous vous procurez cette ISO, vous gardez bien précieusement la clé produit et vous pourrez donc lancer l'installation. Donc là, vous arrivez sur cette fenêtre, vous faites parcourir. Donc vous allez chercher votre ISO de Windows, voilà, et ensuite vous cliquez sur suivant. Donc c'est en 4 étapes. Périphérique USB, vous précisez, vous sélectionnez votre périphérique, donc là c'est disque G 7,2 gigabits, donc c'est celui-là, et vous commencez la copie. Il va ouvrir donc différentes fenêtres et je vais vous reprendre moi donc à la fin de la copie. Là vous laissez faire. Alors c'est pareil que pour l'installation de l'ISO d'Ubuntu, il risque un peu de bugger en cours. Vous ne vous inquiétez pas, vous le laissez chercher, il lui faut du temps et il va vous générer votre clé bootable. Donc on se retrouve juste à la fin de la génération de cette clé bootable. Donc après la génération de la clé bootable, donc on redémarre l'ordinateur et donc on accède au BIOS et en fait ce qu'on va faire c'est qu'on va rechanger l'ordre de boot, c'est-à-dire remettre la clé USB en premier, parce qu'on a mis la clé USB pour pouvoir boot dessus, et on sauvegarde, on lance et normalement là il devrait démarrer sur la clé USB. S'il ne démarre pas sur la clé USB, il n'y a rien de grave, c'est que vous devez désactiver le mode Legacy, revenir en UEFI. UEFI en fait gère Windows. Donc là on voit que tout marche bien, il est en train, il charge les fichiers d'installation de Windows. Donc pour rappeler un peu, pour ceux qui regardent la vidéo que maintenant, on a déjà installé tout Ubuntu, maintenant on installe Windows et l'étape d'après ça sera de gérer la cohabitation. Donc là c'est le programme d'installation que la plupart des gens connaissent de Windows du coup. Et c'est là que ça va être intéressant parce qu'on va devoir créer les partitions et on va aussi voir un premier avant-goût, savoir si ça va marcher en fait, si le dual boot va marcher. S'il y a une partition qui se crée automatiquement, qui est une partition système de 100 mégas normalement, qui devrait se créer automatiquement. En fait, si elle ne se crée pas, c'est qu'il risque d'y avoir un problème. Et je vous conseille de recommencer à suivre le tuto. Vous prenez la première vidéo, puis vous suivez. Il faut savoir qu'après l'installation, je sauterai une étape, c'est-à-dire que on sera obligé de passer sous Ubuntu. Mais il ne sera plus accessible. En fait, le grub, l'interface de démarrage d'Ubuntu, ne sera plus accessible à cause de Windows. Ce qu'il faudra faire, c'est rebooter
avec une clé sous Ubuntu et faire comme dans la première vidéo, tester Ubuntu sans l'installer. Donc je fais ça en direct, hein, je fais l'installation en direct en même temps que je parle, comme ça vous pouvez suivre. Et donc là, première chose, on fait donc comme sous Ubuntu autre, ici on fait personnaliser. Donc voilà, donc là on accède à l'outil de partitionnage de Windows. On voit qu'on a donc notre disque non alloué. Et là on va tout bêtement on va séparer, c'est-à-dire on va faire une partition, on va faire 2 partitions NTFS de toute façon. Vous cliquez là sur option de lecture avancée. Puis nouveau. Et là vous choisissez votre taille. Donc pour 372, on va faire 200 et le reste en partition partagée. Donc déjà on va se mettre à 200. 200 000 pardon, donc 200 gigas. Voilà. Là on est à 200 000, on va l'appliquer. Et en fait il génère automatiquement... Oui d'accord. Donc là on va voir s'il génère le truc de 100, la partition de 100 mégas. J'espère. Mais sinon on essaiera quand même. Impossible d'installer Windows sur ce disque. Donc ça c'est la première fois que je vois ça clairement. On va voir. Et du style de partition GPT. Bon alors avant de vous montrer donc l'installation de Windows, j'aimerais revenir sur un truc. Parce que il se trouve que j'ai essayé à vide, donc sans filmer, de lancer l'installation donc sur cet ordinateur. Et il se trouve que Windows donc a refusé d'installer et de créer une partition système de 100 mégas qui est normalement nécessaire. Car le disque est partitionné avec un format GPT en fait. Le format GPT c'est le nouveau format de partition. Avant c'était du MBR. Le seul problème c'est que là avec le Legacy désactivé en gros, il veut booter que en MBR. Enfin c'est à dire que si notre disque n'est pas en MBR en fait il voudra pas installer Windows. D'après ce que j'ai compris, en fait, je me suis renseigné sur internet, là, ça fait 1 heure que je bosse dessus. Donc ce qu'il faut faire, donc, je vous conseille, vous connecter sous votre Ubuntu, donc, qui est déjà bien installé. Vous le lancez, donc normalement, vous ne lancez pas la version d'essai, vous lancez le vrai. Vous faites un sudo dans le terminal, donc CTRL-ALT-T. Vous faiت sudo apt-get update. Voilà. Ça va mettre à jour les paquets en fait. Ensuite vous faites un sudo apt-get install gparted. Donc gparted il s'écrit comme ce qui est écrit tout en haut, c'est-à-dire G-P-A-R-T-E-D. Il va vous installer un logiciel donc de partitionnage. Vous allez pouvoir aller en fait sur gparted dans le... Alors je sais pas s'il est affiché là, alors je vais vous l'afficher. Donc voilà, pour le lancer, vous tapez donc la commande qui va s'afficher là, sudo gparted, voilà, comme ceci. Vous faites entrée. Donc là, il va vous le lancer. Donc voilà à quoi il ressemble à gparted. Je ne sais pas si vous voyez, oui, on voit tout. Ensuite, vous allez dans View. Donc View, c'est encore en haut. Alors je monte, parce que comme je vous ai dit, je filme avec un caméscope. Donc voici View. Device Information. Et donc si votre disque est formaté en GPT, il va vous le mettre ici, là, en Partition Table. Donc là, vous voyez que c'est du MS-DOS. Tout à l'heure, c'est du GPT. En fait, j'ai transformé. Je vais vous montrer comment j'ai fait. Et ensuite, je relancerai l'installation Windows devant vous, voir si ça marche. Donc ça, c'est pour voir s'il est en format GPT. Si c'est du MS-DOS et du MBR, donc c'est bon, vous pourrez passer direct à l'étape d'installation de Windows. Sinon, vous tapez ce qui est ici, c'est-à-dire sudo gdisk. Alors, on le voit ici. Ici, là. Sudo gdisk. Ensuite, il va vous demander, il va vous donner des informations sur votre système et vous demander une commande en fait. La commande, donc vous faites point d'interrogation pour afficher tout le menu. Une fois le menu activé, affiché,
Donc je vais passer en même temps pour que vous voyez bien. Donc là il affiche le menu. Une fois le menu activé, il va vous redemander une commande. Alors là j'ai tapé. Alors j'ai beaucoup cherché d'abord. J'ai tapé R. Donc R, Recovery and Transformation Options. Experts Only, il faut s'en méfier. Enfin, je vais voir ce que ça donne. Voilà. Donc vous tapez R, vous tapez ensuite W. Donc on en est là. Le R, il est là. Et le W, il est plus bas. Je vous descends ça. Hop. Il est ici. Donc là en fait il vous demande d'abord votre partition. Alors si vous avez fait si vous avez suivi tout depuis le début, à un moment quand il va vous demander votre partition, je sais plus où c'est exactement, vous tapez /dev/sda. Alors je ne sais plus où est-ce qu'il vous la demande. Ici. Donc c'est au moment où vous lancez en fait sudo gdisk. Il va vous demander l'endroit où vous voulez regarder un peu les informations, où vous voulez avoir accès aux informations. Vous tapez bien /dev/sda, donc c'est un peu la racine en fait, c'est le début de votre disque. Donc une fois que vous avez fait W pour write the MBR partition table to disk on exit, il va tout vous faire et le MBR sera présent. Donc voilà, ça c'est pour rendre MBR présent. Ensuite, normalement, il devrait donc maintenant bien vouloir booter sous Windows. D'après ce que j'ai vu, ça n'a pas trop touché les partitions Linux qu'on avait faites. On va vérifier tout ça, donc je vous reprends de suite avec l'installation de Windows. Donc on avait bien mis la clé bootable. Maintenant on va redémarrer sur le système. On va changer l'ordre de boot, si c'est déjà fait, enfin comme c'est fait dans la partie 1 du tuto. C'est-à-dire le but c'est de passer la clé USB en priorité en boot. Tout est expliqué dans la première vidéo. Et ça permettra de booter directement sur la clé USB l'image disque. Donc voilà, on se reprend sur l'installation de Windows. Donc voilà, en espace non alloué 372 Go. Donc on va mettre 200 Go pour Windows. Et le reste, on va le mettre en partition pour les deux, quoi. Enfin, on va le mettre en partage entre Ubuntu et Windows, qui permettra d'échanger en fait des fichiers. Donc là, c'est un peu le moment de vérité, savoir si tout va marcher. Donc on a dit qu'on mettait 200 gigas, pardon. On applique. Normalement, voilà. Normalement, il est censé nous créer une partition système. Et il peut bugger à ce moment-là en fait. C'est-à-dire tout à l'heure il a bugué à ce moment-là quand on était en GPT. Et ben voilà. Donc ça marche. C'est-à-dire que là on voit donc la partition système qui a été créée, réservée au système de 100 mégas. Et la partition ensuite donc de 195 gigas pour Windows. Le reste, on va l'allouer. Donc on n'oublie surtout pas de formater. Alors moi je formate toujours. Parce qu'on ne sait pas trop ce qu'il y a dessus. Avec l'ancienne installation, ça coûte rien. Celle-là, je crois pas qu'on va la formater. Quant à celle-ci, en fait là ce qui se passe, c'est du coup il refuse de nous créer une dernière partition. Donc voilà, j'ai localisé le problème. En fait, le souci vient du fait qu'on ne peut pas avoir plus de 4 partitions principales en fait. Et il se trouve que normalement, elles auraient dû être en partition logique, les partitions sous Ubuntu, mais elles sont en type principal. Donc vous voyez la principale, normalement elles auraient dû être en logique. Le souci c'est que vu que j'ai transformé mon disque en MBR, vu qu'il était en GPT, je pense qu'il m'a converti aussi mes partitions. Donc c'est pas un souci, on va laisser ça comme ça. Et après, on fera en interne, donc sous un des deux OS, on convertira ces deux partitions en logique et on pourra créer une nouvelle partition principale NTFS pour partager donc, ces documents. Donc on va laisser l'espace non alloué pour le moment. Donc on va lancer, c'est-à-dire qu'on va surtout là vous préciser en fait si vous avez des partitions logiques, si vous arrivez à avoir des partitions logiques, vous précisez quand même
sur quelle partition vous voulez installer votre Windows. Sélectionnez pas celle d'Ubuntu, donc ayez bien en tête que celle que vous venez de créer. Donc on l'a formaté et là on lance l'installation. Donc et voilà, donc là il est parti. Donc ce que je vous propose, c'est pendant qu'il va chercher, il va décompresser tout ça. Je vais arrêter la vidéo encore une fois. De toute façon ça sera sous forme de montage après le rendu final. Et on se reprend donc dès que l'installation, enfin dès que cette partie là est terminée. A tout de suite. Donc voilà, donc fin de l'installation, on arrive sur comme sous Ubuntu en gros, où on nous demande de saisir un nom d'utilisateur et un nom d'ordinateur. Donc là je vais couper la vidéo, c'était juste pour vous montrer la page qui allait tomber. Je vais couper la vidéo parce que bon, c'est les données personnelles ça. Donc je vous reprends dès que tout est fini là. Donc après toutes les informations personnelles à rentrer, donc je vous conseille donc d'utiliser les paramètres recommandés. L'heure, il est quelle heure là? Il est minuit 55 à l'heure où je vous parle. Voilà. Et il finalise. Et normalement il demande plus rien, il va nous balancer sur un écran qui est complètement dégueulasse, où il va nous demander notre mot de passe. L'écran niveau résolution, vous pouvez pas voir plus moche. Donc ce que je vous propose, c'est qu'on va arrêter la vidéo. Et malheureusement, je crois qu'on sera obligé de faire une troisième vidéo donc demain pour tout ce qui est configuration, en espérant que ça marche. Donc demain on verra quoi? On verra comment mettre la partition, la partition primaire en logique pour pouvoir créer l'autre partition donc commune aux deux systèmes. On verra que le grub, donc l'interface de boot d'Ubuntu a disparu car Windows l'a complètement avalé en fait. On verra donc comment réinstaller le grub. On verra qu'une fois que le grub a été réinstallé normalement, toujours, je précise normalement, hein, parce que bon, je crois que depuis que je fais ce tuto, il n'y a rien qui est normal. Mais normalement, le grub réapparaîtra, mais Windows ne sera pas dessus. Et on pourra, avec deux commandes dans le terminal d'Ubuntu, refaire apparaître Windows et ainsi finaliser le double boot. Je vous montrerai aussi demain comment vite fait obtenir la Wi-Fi que vous n'avez pas. Donc je vais dézoomer, je vais vous montrer un peu la Wi-Fi que vous n'avez pas donc ici, en bas, là, vous voyez la petite croix rouge en dessous de la flèche. Donc ça veut dire qu'il n'y a pas de Wi-Fi, il n'y a aucun réseau, on ne peut pas se connecter à Internet. Donc il va falloir faire une petite manip toute moche que je vous montrerai après. Donc demain on va voir tout ça. En premier on vérifiera que le système est bien installé. Et voilà. Donc je vous dis à demain et bonne nuit.